Bonsoir et bienvenue dans notre 4e débat La France ou l'indépendance, un rendez-vous que nous vous proposons tous les mardis soirs à 17h jusqu'au 4 novembre avec un face-à-face entre un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Ils ont une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Et ce soir, nous recevons Gilles Brial, le président du MPC, le Mouvement Populaire Calédonien, et Adolphe Digoué, membre de l'UNI. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, par tirage au sort, c'est Adolphe Digoué qui ouvrira ce débat et c'est donc Gilles Brial qui le clôturera. Vous le savez, le 4 novembre, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Adolphe Digoué, le 4 novembre, vous voterez oui. Pourquoi? Parce que c'est le projet que porte le FLNKS. Donc, voter oui le 4 novembre, c'est en quelque sorte mettre, je vais dire ça comme ça, donc, mettre un terme à tout un processus qui a vu le jour donc, à la prise de position en 1853 et qui, à partir des années 1946, lorsque les Kanaks indigènes donc, ont trouvé donc, ici donc, le droit de vote avec l'abolition du régime de l'indigénat, tout un processus de construction c'est alors mis en œuvre. Bien entendu, donc, dans un premier temps avec la loi cadre, où un certain nombre de compétences ont été dévolues à la Nouvelle-Calédonie, et on a vu donc, à ce moment-là donc, les premiers comment dire, élus indigènes, autochtones, à cette époque-là, et donc, qui donc, ont siégé donc, dans le premier conseil de gouvernement, et dès lors, ont commencé à construire pour arriver donc, à une phase où l'administration, ou en tout cas le pouvoir central, a tout reconcentré les moyens donc, qui étaient dévolus à la Nouvelle-Calédonie, et donc né. Donc, ce que nous on appelle donc, dans la campagne donc, dans la phase de revendication, qui a duré donc, jusqu'aux années 88 avec la mise en place de l'accord de Matignon-Oudinot. Et donc depuis, on est dans la phase de construction par le rééquilibrage. Et cette phase donc, s'est vu accentuée avec l'accord de Nouméa, accord de décolonisation. Donc, nous y sommes, puisque donc, cela fait 20 ans la signature de l'accord de Nouméa, qui ouvrait donc, une phase de décolonisation. Et donc, durant cette phase, la France, donc, le gouvernement ou l'État donc, devait rétrocéder progressivement un certain nombre de compétences. Et donc, nous sommes arrivés aujourd'hui, donc, en 2018, au terme de cette phase, ou en tout cas donc, de ce processus de décolonisation. Et pour ce qui nous concerne, le seul accès donc, couvre l'accord de Nouméa, donc c'est l'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance du pays. Donc, jusque dans les campagnes que nous développons ici, enfin sur l'ensemble du pays, nous disons donc, aux Calédoniens, ou en tout cas donc, aux citoyens qui auront à se prononcer donc, le 4 novembre, déjà de se déplacer massivement pour voter, et voter oui, parce que voter oui, c'est ouvrir. C'est ouvrir donc, une nouvelle phase. C'est ouvrir une nouvelle phase. C'est à l'issue donc, d'un processus de décolonisation, c'est ouvrir une nouvelle phase en établissant des liens nouveaux avec la France. Mais c'est aussi donc, c'est en toute responsabilité. C'est en toute responsabilité qu'on convie les Calédoniens donc, à faire ce choix-là. Donc, voter oui pour nous donc, le 4 novembre, c'est donner la chance aux citoyens calédoniens d'établir donc, de nouveaux liens, donc, de nouveaux rapports donc, entre eux en interne ici, mais le pays avec la France bien entendu, mais aussi donc, avec les autres pays dans la région du Pacifique. Voilà donc pour cette première réponse. Et vous, Gilles Brial, le 4 novembre, vous voterez non. Alors pourquoi?
Je voterai non le 4 novembre parce que en Mélanésie, dans les différents pays qui composent la Mélanésie, il y a plus de 11 millions d'habitants. Sur ces 11 millions d'habitants, il y a 270 000 Calédoniens, 105 000 Kanaks. Et nous sommes, en Mélanésie, ceux qui avons les meilleures conditions de vie. Les meilleures conditions en matière de santé, les soins qu'on nous apporte, les meilleures conditions en matière d'éducation, c'est-à-dire le système éducatif dans lequel nos enfants vivent, les meilleures conditions, je dirais, de développement social, et toutes ces conditions de vie qui font que nous sommes un pays un peu plus riche que les autres, elles ne sont pas faites parce qu'on le mérite. On les a parce que la Nouvelle-Calédonie est ancrée au sein de la République française. Nous appartenons à une grande puissance mondiale. C'est cette puissance mondiale, la France, qui nous permet d'avoir en grande partie le niveau de vie que nous avons aujourd'hui. Les autres pays des alentours ont comme nous des richesses minières, ils ont comme nous, d'ailleurs même plus que nous, une industrie touristique. Mais nous, ce qu'on a de plus par rapport aux autres, c'est que nous avons cette France qui nous accompagne au jour le jour et qui, je dirais, nous permet à l'ensemble de nos populations de s'épanouir dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Je ne suis pas sur une idéologie, mais bien sur une qualité de vie des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Et quand je parle des Calédoniens, je parle quelle que soit leur couleur de peau. Et je suis convaincu que pour le bien des Calédoniens et les Kanaks surtout, la meilleure des décolonisations doit se faire au sein de la République française. On peut décoloniser la Nouvelle-Calédonie, arriver à la fin d'un processus de décolonisation qui est l'accord de Nouméa au sein de la République française. On n'est pas obligé d'accéder à l'indépendance, de faire ce pas qui, pour une partie de la population, est un pas dans le vide. Adolphe Digoé, vous entendez ces arguments, meilleures conditions de vie, et puis l'accord de Nouméa n'est pas obligé d'amener à l'indépendance. Qu'est-ce que vous répondez à Gébrial ? Dans un premier temps, donc, l'accord de Nouméa, c'est un dispositif de décolonisation. Donc, le principe même donc, posé par l'accord de Nouméa, c'est que les compétences de souveraineté dont détenait la France devaient être dans un calendrier, être rétrocédées progressivement pour arriver en 2018, donc n'avoir plus qu'en compétence de l'État les 5 compétences dites régaliennes. Donc ça, et donc c'est dans ce sens que nous on dit que c'est un processus de décolonisation et que la seule voie d'issue, c'est celle d'accès à la pleine souveraineté. Nous avons acquis des compétences de souveraineté, il manque juste que celles qui sont encore donc, entre les mains de l'État et qui sont dites des compétences régaliennes. Donc c'est bien la première partie de la question, et c'est bien celle-là, c'est-à-dire l'accès à la pleine souveraineté. Deuxième sujet, donc, puisque... Donc, on peut répondre point par point si Gébrial voulait échanger sur ce point-là déjà. Mais la souveraineté aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on est très largement autonome. On est la collectivité de la République française qui a le plus d'autonomie. On décide de notre économie, de notre système de santé, de notre système éducatif, sauf qu'à chaque fois, on a l'aide de la France. C'est-à-dire que le système économique, oui, c'est la Nouvelle-Calédonie qui décide, mais avec des financements de la défiscalisation, donc de l'aide de contribuables français. Le système éducatif, oui, la Nouvelle-Calédonie le décide, mais avec l'aide de la métropole, ce qui nous permet d'avoir un système éducatif rattaché et avoir des enfants qui peuvent aller faire des études partout dans le monde parce que nos diplômes sont reconnus. Nos systèmes de santé, on décide, mais la France, elle nous finance le Médipôle, l'hôpital du Nord, par la défiscalisation, encore une fois, la clinique de l'INLU. Donc, toutes ces choses-là, on a ces compétences, sauf, c'est vrai, je partage ce que dit Adolphe, les compétences régaliennes, mais quel est l'intérêt d'avoir les compétences régaliennes alors qu'on peut déjà décider de tout le reste, ce qui touche le Calédonien, le quotidien des Calédoniens. Adolphe Digoé. J'avais pas fini donc, sur mon deuxième les propos. Conditions de vie. S'agissant des conditions de vie, donc, on a l'habitude ici de prendre comme exemple donc, nos voisins du Vanuatu, mais ce que je disais dans mon propos liminaire, c'est que depuis 1958, nous sommes en transition. Et depuis, le pays s'est construit, s'est préparé. Et donc, nous avons une économie développée, nous avons donc, une ressource, ou des ressources naturelles qui existent. Et on nous a donné les moyens de nous préparer
Je rappelle 1988, accord de rééquilibrage, décentralisation du pouvoir donc, avec la création donc, des promesses. Mais ça, c'est né par le combat. C'est né à l'issue du combat que le peuple kanak donc, a développé pour faire accéder son pays à l'indépendance. Je rappelle tout simplement qu'à l'époque, c'était Mondorne, l'indépendance kanak socialiste. Depuis, on parle d'indépendance du peuple calédonien. Mais nous avons construit, on a construit des infrastructures, nous avons construit un modèle de développement qui existe déjà aujourd'hui et qu'il reste à parfaire. Alors, juste pour, s'agissant donc de l'État, enfin de l'aide de l'État sous forme de défiscalisation. C'est un dispositif qui existe et qu'on a utilisé. Mais que ce dispositif-là, il devient de plus en plus difficile. Et je ne sais pas si demain, pour ceux qui défendent l'option du non ici, ce dispositif-là, est-ce que ce dispositif-là va continuer à exister? On va revenir à l'aide normale et aux moyens normaux que développent déjà les populations, ou en tout cas les institutions calédoniennes qui existent aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que la défiscalisation, aujourd'hui, elle existe. Si demain on est indépendant, elle n'existera pas. Donc on ne sait pas quel sera son niveau si on reste au sein de la République française, mais on sait qu'on n'en aura plus si on est indépendant. Mais la défiscalisation, c'est quelque chose qui peut paraître d'abstrait, mais c'est ce qui nous permet d'avoir des logements sociaux 30% moins chers, c'est ce qui nous permet de construire des hôtels aux îles Loyauté, c'est ce qui nous permet d'avoir une industrie qui puisse fonctionner, parce que sinon on n'aurait pas les moyens de tout ça. Et l'aide de la France intervient sur l'économie calédonienne, elle intervient, je le disais, également sur le système de santé. Et oui, moi je compare toujours nos voisins au Vanuatu, ils dépensent 16 000 francs par an par habitant en dépenses de santé. 36 000 francs à Fidji, qui est un pays beaucoup plus riche, par an, par habitant, alors qu'en Nouvelle-Calédonie, on en dépense 375 000 francs par an, par habitant, en matière de santé. Ce qui fait qu'on a des espérances de vie qui sont différentes. Elle est de 77 ans en Nouvelle-Calédonie, elle est 10 ans de moins à Fidji et 24 ans de moins en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est bien notre intégration au système français qui nous permet ça. Pas que, mais qui nous permet en grande partie ça. Et la France a un apport énorme à ce niveau-là, au niveau financier, mais pas que. Elle nous amène également des libertés dont j'espère on parlera tout à l'heure. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Et quand Adolphe Digoué vous dit, est agacé par cette référence au Vanuatu en disant oui, mais ici on a préparé depuis 20 ans et donc il y a une industrie, il y a une économie développée. Qu'est-ce que vous l'a préparé? Oui, c'est vrai, mais il a raison, Adolphe, on l'a préparé depuis 20 ans, mais avec l'argent de la France. Enfin, les routes qui ont été faites, la Kony-Tiwaka, elle a été financée en partie grâce à la France. Quand il y a des ports qui sont construits, c'est avec des interventions de l'État. Mais l'État, c'est pas que un financement de la politique nous mène. Je prends un exemple, la commune de Yaté que Adolphe Digoué dirige aujourd'hui. Il y a une Salonisport, 430 millions, elle a coûté la Salonisport de Yaté. 105 millions payés par l'État. Il y a un pont, donc la Salonisport, c'est pour occuper la jeunesse, pour faire en sorte que la jeunesse puisse faire du sport. Il y a le pont du Cric Pernod, 370 millions, 105 millions financés par l'État. La médiathèque, l'État a financé à hauteur de 30 millions. Et Yaté est une exception, parce que Yaté a en plus à chaque fois l'aide de Valais en industriel qui participe. Mais il y a plein d'autres communes en Nouvelle-Calédonie indépendantistes qui ont besoin de l'aide de l'État à travers ce qu'on appelle les contrats de développement. Donc, en province sud, c'est la province sud, l'État et la commune qui participent. Mais sans cette aide de l'État, il y aurait beaucoup moins de rééquilibrage qui aurait été mis en place ces 20 dernières années. Et sans l'aide de l'État, on n'aurait pas le même niveau de vie. Oui, on a progressé, mais en partie importante grâce à l'État. Et si l'État n'est pas là demain, on arrêtera cette progression. Juste rappeler, c'est que l'accord de rééquilibrage, c'est quand même un accord politique. C'est quand même un accord politique. Et donc, les moyens qui ont été développés ou mis en place pour justement accompagner les Calédoniens dans l'effort de rééquilibrage, mais c'est bien parce qu'il y a un accord politique. C'est bien l'accord de Matignon-Dinon, accord de rééquilibrage. Et donc,
c'est bien en vue de la préparation ou aider les Calédoniens à s'équiper. Et donc, quand on parle de rééquilibrage, parce qu'avant, les moyens étaient tous concentrés ici, donc, au niveau de Nouméa, voire du Grand Nouméa, et donc, par l'accord de rééquilibrage, on a pu réaliser ce que vous êtes en train d'évoquer, et plus particulièrement au niveau de la commune de Yaté. Mais c'est bien en vue de. On prépare le pays dans le cadre de rééquilibrage. En tout cas, c'est notre point de vue. Et donc, on était arrivé à l'accord de Nouméa, processus de colonisation, retour progressif des compétences, et on continue à construire. Mais c'est en vue d'accéder à la pleine souveraineté. Mais c'est là où donc, on diverge et profondément au niveau politique, c'est que depuis, on savait, et on a quand même donc, librement consenti l'accord de Nouméa. Mais on savait tout le monde pertinemment qu'au bout, c'est l'accès à la pleine souveraineté. Et on le préparait. Et donc, c'est nous ce qu'on souhaite et ce qu'on a développé depuis avec nos adversaires politiques, mais néanmoins partenaires de l'accord de Matignon, partenaires aussi dans l'accord de Nouméa, c'est de préparer et de se saisir donc, des résultats donc, des travaux des experts pour justement discuter, mais autour de l'accès à la pleine souveraineté avec partenariat. C'est ce qu'on portait, nous, comme projet. Mais nos collègues n'ont pas daigné répondre, en se disant toujours qu'on y va à la pleine souveraineté, au référendum, et ensuite après on discute, alors même que les éléments de la discussion pour essayer de trouver ensemble un prolongement logique à ce qu'on a déjà fait durant ces 20 dernières années, c'est-à-dire faire accéder notre pays à la pleine souveraineté en responsabilité. Mais nous, Calédoniens, vous de l'autre côté et nous, et on fait accéder notre pays et on dit ensemble, qu'est-ce qu'on discute avec le gouvernement central pour justement... Donc, on ne peut pas dire ça, Adolphe Digoué, dans le sens où l'objectif, on ne peut pas dire que le but de l'accord de Nouméa, c'était de nous amener à la pleine souveraineté. L'accord de Nouméa prévoit 3 référendums où on pose la question aux Calédoniens. Donc, si l'objectif était d'amener à la pleine souveraineté, en 98, on nous aurait dit dans 20 ans, vous serez indépendants. Ce n'est pas le cas. On nous a dit dans 20 ans, les indépendantistes, vous avez 20 ans pour essayer de convaincre les loyalistes de devenir indépendants, et les loyalistes essayer de convaincre les indépendantistes de rester au sein de la République française. Mais l'accord de Nouméa, alors ça c'est faux, ne prévoit pas l'accès à l'indépendance. Il prévoit la possibilité, et c'est bien aux Calédoniens, le 4 novembre, ceux qui auront le droit de vote, de décider si la Nouvelle-Calédonie doit rester ou non au sein de la République française. Et c'est ce que moi je défends, mais je le défends et je n'ai pas honte à le faire en toute responsabilité, parce que je considère, encore une fois, que c'est ce qu'il y a de mieux pour les populations calédoniennes et que l'apport de la France, on sait ce qu'il pèse aujourd'hui, on ne sait pas comment on fera demain pour faire 100. Et quand on prend, alors je suis désolé de reprendre encore l'exemple du Vanuatu, mais ceux qui sont devenus indépendants un jour, oui, ils ont eu leur espace de liberté, si c'est la liberté qu'ils recherchent, mais aujourd'hui, ils se font recoloniser par d'autres puissances mondiales. Le Vanuatu, aujourd'hui, est en train de se faire refinancer par la Chine. C'est la Chine qui a payé le Parlement vanuatais, c'est la Chine qui paye les routes vanuataises, alors avec des gros emprunts, mais c'est la Chine qui intervient. Donc on a une recolonisation de ceux qui ont demandé l'indépendance il y a plus de 35 ans aujourd'hui. Et l'accord de Nouméa, il nous prévoit cette liberté de choisir entre la France et l'indépendance. Et oui, après, on devra... Moi, je considère qu'après ce référendum, les Calédoniens vont s'exprimer, qu'on devra en tenir compte de ceux qui ont choisi de rester au sein de la République française, mais pas de renier qu'il y a une partie des Calédoniens qui veulent l'indépendance, et voir comment après, en respectant la majorité de la volonté des Calédoniens, on peut construire une nouvelle étape de la Nouvelle-Calédonie, un après-accord de Nouméa qui, je le souhaite, j'espère, le 4 novembre, sera au sein de la République française. Je veux dire que... Je vais revenir au sujet qui est évoqué, s'agissant de l'exemple qu'on nous ressort. Souvent, les pays voisins, les pays indépendants, les pays voisins, le niveau de vie, et c'est ça. Il y a
il y a dans ce que l'on dit, nous, donc, l'accès à la pleine souveraineté et à l'indépendance, un aspect ou en tout cas un volet qu'on n'évoque pas suffisamment, c'est quand même c'est l'accès à la pleine dignité. Je veux dire, nous, nous, peuple kanak, le peuple d'origine, c'est quand même c'est quand même l'accès à la pleine souveraineté. Et donc depuis 88 ou même voire même en 1983, on a déjà fait le compromis que ceux qui sont durablement installés ici, qui sont venus par divers vagues successives, soit par des transportés, soit les descendants de Bagnard ou les choses et tout, cela faisait partie de la population concernée. Et donc, c'est cette population qui a été encadrée par l'accord de Nouméa et l'article 188 voire 218 pour la consultation. Nous, ce qu'on dit, c'est que on ne pourra pas nous enlever cet aspect-là, et parce que c'est une valeur où, en tout cas, ça reste dans nos tripes. Ça reste dans nos tripes. Et c'est pour ça qu'on demande, et on plaide auprès de nos vis-à-vis, de faire le pas avec nous. Et donc d'aller à la pleine souveraineté. C'est ce qu'on explique partout, donc avec les gens et tout. C'est ce qu'on explique partout, parce que de toute manière, le 5 ou le 6, le résultat que l'on souhaite, c'est oui. Mais si toutefois c'était le non, on ne nous enlèvera pas ça. On ne pourra pas nous enlever ça. Et c'est pas personne n'a l'intention de l'enlever. Mais moi, je veux dire, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas continuer à jouer la prolongation. Continuons pas à jouer la prolongation. On décide ensemble la responsabilité. On va à la pleine souveraineté. Oui, mais on jette les bases d'un futur État. On vous met en proposition. C'est notre proposition. Un livret qui retrace comment on voit l'avenir de ce pays, ses institutions, son organisation politique, les choses et tout. On dit là-dedans les valeurs qu'on veut défendre dans la Constitution. On nous demande tout simplement que vous le lisiez, mais que vous... Voilà, et que ça fait la base... Gabriel a un peu de retard de temps de parole. Il va vous répondre notamment, donc il y a la question de la dignité, et puis ce que vient de je vais revenir sur la dignité après, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Sur le projet d'indépendance, moi j'ai vu ce que le PALICA et les indépendantistes en général proposent, mais ce qu'il y a, c'est que moi je n'en veux pas pour mes enfants, mais également pour les copains de tous mes enfants. Je considère que c'est au sein de la République française qu'on peut construire quelque chose où, et là je reviens sur la dignité et l'identité, où chacun peut se retrouver, chacun peut avoir son identité de valoriser et sa dignité de retrouver ou de reconnue pour les autres. Et c'est bien la République française qui permet ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui. Oui, la base indépendantiste, la revendication première était sur des revendications identitaires, culturelles, et il y a une partie qui a été entendue. Il y a eu la construction du centre culturel du Baou, et certainement que c'est pas assez fait, mais on peut construire au sein de la République française un projet de société avec une très large autonomie où cette dignité est reconnue. C'est le travail qui a été fait ces 30 dernières années. Mais la dignité seule, moi je crois que le risque, obtenir l'indépendance pour avoir la dignité de quelques personnes, oui, il y a quelques personnes qui vont être heureuses, mais ça va avoir, pour une minorité d'heureux, ça va avoir une majorité, une très grande majorité de malheureux. Et je le redis, je pense que pour le peuple kanak, y compris, c'est au sein de la République française que on peut le mieux s'épanouir et trouver les solutions ensemble, après le 5 novembre, après les élections provinciales de mai 2019, sur comment on peut construire ensemble un projet de société où chacun ait sa place. Mais on ne peut pas me dire, parce que l'accord de Nouméa est un acte de décolonisation, on doit accepter l'indépendance. Non, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est juste pas ce qu'on souhaite. Vous vouliez parler des valeurs aussi ?
Mais les valeurs, c'est lié à ça. Et moi, j'entends parce que souvent on a ce débat sur on a l'impression qu'on parle pas au même niveau. Je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, c'est pas ça que je dis. C'est-à-dire que nous, on essaie d'être pragmatique. Moi, j'ai enseigné pendant 4 ans au collège de Yingen, donc je vois, j'ai vu comment vivent les gens. L'avantage, c'est quand on est prof, on parle avec beaucoup de monde. Et ça vous apprend à essayer de trouver ce qu'il y a de mieux pour les populations. Et l'indignité, on se place sur du quelque chose d'idéologique, de presque philosophique. Je dis pas qu'il n'y a pas une recherche. Je conteste pas ça. Et moi, en 2014, j'étais sur une liste de l'Union Calédonienne de la France pour les élections provinciales où on disait que on reconnaît que les indépendantistes, le lendemain du référendum, ils vont pas arrêter d'être indépendantistes. Donc, il faut leur proposer, nous, on avait proposé un référendum générationnel, hein, c'est ce qui se fait au Québec tous les 20-25 ans, hein, où on repose la question, est-ce que vous voulez toujours rester au sein de la République française ou changer? Parce que la revendication indépendantiste va pas s'éteindre du jour au lendemain. Mais nous, notre rôle, c'est d'essayer de proposer un projet de société à l'ensemble de la population calédonienne, les oui et les non, hein, où chacun puisse s'épanouir, chacun puisse avoir sa place et essayer d'avancer à continuer à développer ce territoire. Oui, un mot Adolphe Duguay, puis après on va passer aux conclusions déjà de ce débat. Déjà ça va. Alors, donc, moi je vais finir tout simplement. Voilà, je veux dire, en répondant oui donc, à la consultation du 4 novembre, hein, c'est une bonne fois pour toutes, donc solder cette contradiction principale, hein, qui nous enferme, les non-indépendantistes de l'autre côté et les indépendantistes de l'autre. Nous, avec le vote du oui au 4 novembre, mais on est tous des citoyens nationaux de Kanaki Nouvelle-Calédonie et on continue ensemble à toute responsabilité à construire notre économie, à faire en sorte que toutes les craintes que développe Gilles Brial, qu'on mette les moyens en face. Et pourquoi pas, dans la discussion, dans un partenariat, on va se retrouver avec l'État français, puisque les présidents successifs, jusqu'ici, nous ont toujours dit que le lendemain, la France sera toujours là pour vous accompagner, mais que c'est vous qui décidez. Donc c'est ce qu'on dit, nous, partout, quand on rencontre les gens en brousse partout, mais la contradiction principale aujourd'hui, c'est indépendantiste, non indépendantiste. C'est pas sur les projets, c'est pas sur les projets de loi, c'est pas sur les délibérations. Et quand quelqu'un vote avec quelqu'un d'autre, il est considéré soit ça y est, il est à la botte de Calédonie ensemble, ou bien celui-là, il est devenu nationaliste. Mais est-ce que le 4 novembre, si on peut pas, maintenant c'est foutu, mais je veux dire, chacun va voter là où il est. Mais nous, ce qu'on dit, et ce qu'on disait, et on va le redire, c'est que il faut passer de l'autre côté, qui est plus d'indépendantistes, des non-indépendantistes, mais des nationaux de ce pays, hein, qui travaillons, qui développons des projets et qu'on présente à la population au suffrage de nos concitoyens. Et puis voilà, donc, voilà, moi je crois que je vais finir là-dessus, puisque de toute manière, je n'ai plus de temps de parole. C'est votre conclusion. Vous êtes en avance en temps de parole, mais Gilles, vous voulez répondre à ces points et puis non, mais je vais votre conclusion également. Je vais conclure. Vous avez un peu d'avance, Adolphe Duguay. Je vais conclure également, mais à l'inverse de ce que Adolphe Duguay vient de dire. Moi, je pense qu'il faut voter non, et moi, je vais voter non le 4 novembre. Parce que je reste persuadé que c'est au sein de la République française qu'on peut s'épanouir. Mais oui, le 5 novembre, si les Calédoniens votent très majoritairement contre l'indépendance, oui, on aura mis derrière nous ce qui nous oppose aujourd'hui, indépendantistes et loyalistes, et on pourra construire une citoyenneté calédonienne avec une citoyenneté française, avec une citoyenneté européenne, parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir un passeport français, on a la chance d'avoir la France qui nous accompagne tous les jours, et la France c'est pas que des financements, c'est pas qu'un système éducatif, c'est quelque chose qui nous protège de l'extérieur, hein. On voit quand il y a des blue bots qui viennent piller le lagon calédonien, c'est les forces armées de la France qui interviennent pour les chasser, mais qui nous protègent également de l'intérieur, hein. Quand il y a eu l'affaire Dounia en 2010-2011 à Marais, c'est les gendarmes à chaque fois qui sont intervenus, et c'est la France qui a mis sur Marais une mission de médiation. Donc c'est également l'accompagnement protecteur de la France. Et moi je pense que le 5 novembre, il faudra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait
maintenant, quelle nouvelle page pour l'après-accord de Nouméa on écrit. Et on peut tout à fait l'écrire avec beaucoup d'autonomie, en gardant une Nouvelle-Calédonie profondément française, profondément européenne, mais entièrement imprégné de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie, de ce qu'est les différences culturelles qu'on a, océaniennes, mélanésiennes, mais également tous les autres apports. Et je crois qu'à partir du moment où on aura réglé cette partie-là, j'espère en tout cas, on sera capable de passer à autre chose et de reparler de ce qui est important pour les Calédoniens, c'est-à-dire leur quotidien. Gilles Brial, Adolphe Digoy, merci d'avoir échangé pendant cette demi-heure. Merci d'avoir participé à ce débat. C'était donc le 4e débat, la France ou l'indépendance. On se retrouvera mardi prochain pour un nouveau débat, le 5e de cette série. Dans un instant, vous retrouverez à 17h45 votre journal du soir, présenté par Mickaël Geneski.